Bonjour à vous les belles âmes. Bonjour. Alors, on voulait faire une vidéo tout simplement parce qu'on vous avait demandé il y a quelque temps si vous aviez des sujets que vous vouliez qu'on amène, sur lesquels on discute un petit peu. Voilà. Et il y a un sujet qui est quand même sorti du lot dans vos propositions, qui est un sujet concernant l'hypersensibilité. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, vous, l'hypersensibilité, mais nous, on s'est quand même un peu interrogé sur est-ce que toi, tu es hypersensible? Je sais pas, et toi? Bon, Bon, si peu. si peu. On a fait une série de vidéos il y a quelque temps sur les enfants indigos. Et dans les enfants indigos, on retrouve cette notion d'hypersensibilité. Mm. Et l'hypersensibilité, c'est un sujet qu'on connaît bien pour le vivre de manière très régulière, on va dire, tout le temps en fait. Dans l'hypersensibilité aussi, on a beaucoup de partage dans les accompagnements qu'on peut faire en individuel et aussi dans les ateliers. Figurez-vous qu'on se retrouve quand même souvent entre beaucoup d'hypersensibles. En effet, il existe des moyens habiles de comprendre, de pouvoir gérer tout ce que ça peut amener et même au point d'arriver à en faire une force. Alors voilà, c'est un peu fou selon l'endroit où vous en êtes de cette hypersensibilité. Si c'est juste pour l'instant, je crois que parce que, en effet, je vois que je suis facilement dans une anxiété par rapport à ce qui peut se passer dans le monde, dans la société. J'ai des blessures de rejet et d'abandon qui sont extrêmement à vif. Alors ça, on le retrouve beaucoup dans ce qu'on appelle les relations flammes jumelles. Vous voyez, c'est encore des acteurs qui sont en lien avec l'hypersensibilité qui sont là. C'est aussi tous les débordements émotionnels, c'est le sentiment en effet d'être différent de manière constante, de se dire toujours mais en fait je suis jamais comme le reste des gens sont autour de moi à tout instant. Ça peut être un repli sur soi ou alors un investissement démesuré dans une activité, voilà, mais ce qui revient au même en fait, c'est une fuite. Et et voilà, et tout ça, on connaît tous ces mécanismes et on sait, en tout cas nous on l'a vécu et on accompagne nombre de personnes sur ce chemin de se retrouver soi et d'accueillir ça et de voir comment tout ce que le monde extérieur a l'impression de montrer du doigt et de dire c'est pas normal ou c'est trop ceci ou c'est trop et tu pourras jamais parce que et ben tout ça en fait comment ça devient une vraie force pour vous qui va nourrir votre unicité. Et ça c'est complètement dingue parce que plus on arrive à être en lien avec ça, et véritablement plus il y a une libération qui se fait. Et ça c'est vraiment chouette à voir. En tout cas, oui, il y a la reconnaissance, quand tu dis accueillir, c'est vraiment ça. Souvent, on est dans une espèce de truc de il faut que je l'accepte en fait, il faut que je l'accepte parce que c'est difficile, il faut que je l'accepte parce que je suis pas comme tout le monde, parce que je me sens rejetée, parce que, alors le grand truc que moi je détestais entendre, c'était ah mais Anso, tu es trop sensible, tu es trop dans la lune, tu es trop ceci, tu es trop cela, ou à contrario, bah, t'as pas assez les pieds sur terre, t'es pas assez. Bref, et en fait. Ou le fameux tu dramatises tout. Ou aussi, alors voilà, hein, C'est ça pas c'est si vraiment grave, super c'est agaçant. rien. Mais c'est vraiment le truc où à un moment donné, je me suis jamais sentie comme ça au fond de moi, c'est-à-dire que j'avais jamais l'impression que c'était trop ce que je ressentais. C'était juste beau, c'était juste incroyable, c'était juste hyper rayonnant, mais c'était pas trop. Mais quand c'est émotionnel, eh bien, il y a une émotion si grande que de rentrer dans un petit truc comme ça, c'est juste pas possible. Souvent, hein, quand vous venez nous voir en stage, on en parle beaucoup, et puis en rendez-vous aussi, hein, on dit on enlève un peu le sac à dos là, hein, ce truc de je porte sur moi, je prends sur moi, et c'est ok quoi, et j'accueille ça. Mm. Si vous êtes concerné par des relations aussi qui sont un peu particulières, eh bien, vous comprenez aussi pourquoi on va retrouver notamment dans cette notion de flamme jumelle des personnes qui sont dites hypersensibles. Hein. C'est parce que justement dans le relationnel, ça fait partie de ce que l'on peut caractériser de l'hypersensibilité. Finalement, quand on dit hypersensibilité, il y a plusieurs choses à regarder. Hein. Il y a en effet le relationnel qui souvent est vécu de manière on va dire grande quoi, c'est tout ou pas du tout, mais c'est très très fort dans la relation. Ça va être aussi dans l'émotion évidemment,
Donc les émotions sont vécues de manière très forte. Dans le sensoriel, au niveau des 5 sens, c'est vraiment ça. Et puis il y a aussi cette hypersensibilité, elle tient compte de ce qui se passe au niveau de la sphère du mental, c'est-à-dire ce mental qui a tendance à beaucoup fonctionner, à ruminer, à prévoir à l'avance. Voilà. Et donc vous voyez pourquoi c'est vraiment multifactoriel finalement cette hypersensibilité et à quel point c'est pas juste une grande case dans laquelle on vous met hypersensible. Non, non, c'est bien plus que ça. Vous restez unique même dans cette étiquette hypersensible. Donc c'est vraiment chouette d'aller s'écouter, d'aller regarder tout ça. En tout cas, vraiment, si vous avez envie, vous, de poser ce qui est particulier pour vous dans vos ressentis de grande sensibilité, eh bien, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous, à partager ce qui est là pour vous, comment vous voyez les choses. Vraiment, ça nous fera plaisir de lire ça. Et puis, si vous avez le sentiment que cette vidéo, elle peut concerner des personnes autour de vous, et bien dans ce cas-là, n'hésitez pas non plus à partager, voilà, si ça peut aider. Et puis nous, on est toujours là, on est à votre écoute, que ce soit en séance individuelle, que ce soit pendant les ateliers, les stages, les retraites. Voilà, nous, c'est toujours un grand bonheur de vous accueillir comme vous êtes, on le dit toujours. Donc, voilà. C'est ça, et j'ai juste envie de terminer en disant que finalement les êtres hypersensibles, c'est un peu ces anges qui sont arrivés là, qui ont eu cet élan d'être sur Terre avec beaucoup de courage et qui ont du mal à retrouver le plein déploiement de leurs ailes parce que peut-être de là-haut, il n'y avait pas cette conscience que sur Terre il y ait autant de gravité. Prenez-le dans le sens que vous voulez. Donc voilà comment ça peut beaucoup aussi venir impacter la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et voilà pourquoi c'est des thèmes, nous, qu'on aime, sur lesquels on travaille, on vous accompagne en permanence. C'est, voilà, s'il devrait y avoir un grand sac de tout cet accompagnement, c'est vraiment l'amour de soi. Ouais. L'estime, le respect, l'écoute, c'est vraiment ça, c'est vraiment l'amour de soi. C'est très très important, en effet. Bon allez, on s'arrête là. Oui, on s'arrête là. À bientôt, merci beaucoup. À tout bientôt les belles âmes.